Alors, en attendant donc de rappeler le frère, Barakallahu fi, pour sa patience, je vous contacte donc aujourd'hui parce que je suis dans une situation délicate. Je suis aujourd'hui divorcé. Mon ex-mari abusait de moi pendant mon sommeil. Il s'adonnait à des pratiques sexuelles interdites. Je lui demandais d'arrêter et que c'était interdit, mais elle persistait. Donc j'ai fini par demander le divorce. Je voudrais savoir si je dois porter plainte contre lui, tribunal, ou si je peux juste lui pardonner et essayer de guérir de mes blessures, car j'en souffre énormément. Ma sœur, alhamdulillah, qu'Allah te guérisse de cette pratique, de ce viol et surtout de cette perversion que t'a imposé ton ex-mari. Bien entendu, tu ne devrais pas accepter. Et d'ailleurs, on s'étonne que nombre de sœurs, enfin, moi je reçois en tout cas des questions, nombre de sœurs subissent des pratiques sexuelles qui sont interdites dans l'islam et qui continuent, qui l'acceptent malgré elles, et craignant le divorce. Il n'y a pas d'obéissance à une créature, quelle qu'elle soit, dans la désobéissance au Créateur. Allah va jusqu'à dire aux femmes dans la sourate 60, verset 12, si le prophète sallam vous ordonne le ma'rouf, c'est ce qui est convenable. Il ne va certainement pas ordonner autre chose. Comme pour dire, même le prophète, sallam, ses ordres, s'ils ne sont pas conformes à ce qu'Allah a révélé, on ne doit pas donc lui obéir. Mais, comme le disent les savants très explicitement, c'est pour dire, et si ça c'est vrai pour le prophète, comment est-ce que ça pourrait être vrai pour autre que le prophète? Ça ne veut absolument pas dire que c'est une hypothèse qu'il faut envisager. Non, c'est une rhétorique, c'est une façon de s'adresser aux gens. Même le prophète n'a pas droit à obéissance dans la désobéissance à Allah. Que dire alors? Quel qu'il soit, c'est pas lui qui t'a créé. Et la preuve, c'est que même si tu résistais entre les mains de ce pervers, il finira quand même par désobéir à Allah. Allah va le maudire.